Votre argent sur un compte courant perd de la valeur chaque jour qui passe. L'inflation grignote environ 2 à 3% par an, c'est implacable. 1000 euros aujourd'hui ne vaudront plus que 970 euros dans un an. Vous n'avez rien dépensé et pourtant vous êtes plus pauvre. C'est mathématique et ça ne pardonne pas. L'argent qui dort est de l'argent qui fond sous vos yeux. Sur 10 ans, vous perdez entre 20 et 30% de pouvoir d'achat réel. Les courses coûtent plus cher à chaque passage en caisse. Le loyer grimpe inexorablement, les prix montent partout. Mais votre épargne, elle, reste figée comme une statue. Pendant ce temps, les banques font fructifier votre argent pour leur propre compte. Ce système joue contre vous par défaut et c'est exactement pour ça que vous devez réagir. Imaginez que vous placiez 1000 euros aujourd'hui et que vous n'y touchiez plus pendant 20 ans. Avec un rendement moyen de 10% par an, cette somme atteint 6700 euros. Vous n'avez strictement rien fait de particulier. L'argent a travaillé tout seul pendant que vous viviez votre vie. C'est ça la puissance des intérêts composés. Vos gains génèrent eux-mêmes des gains. Au début, la croissance paraît lente et presque décevante. Les premières années, vous gagnez quelques dizaines d'euros, rien de spectaculaire. Mais ensuite, tout s'emballe d'un coup et c'est là que la magie opère. Les intérêts s'accumulent sur une base de plus en plus grosse chaque année. Résultat, après 15 ans, vous gagnez en une seule année ce que vous avez gagné pendant les 5 premières réunies. C'est l'effet boule de neige dans toute sa splendeur. La bourse a un avantage énorme que beaucoup de gens ignorent. Vous pouvez démarrer avec 30 ou 50 euros seulement. Pas besoin d'économiser pendant des années pour vous lancer. Certains fonds indiciels acceptent des versements de 10 euros par mois. Vous pouvez donc commencer tout de suite, même avec un petit salaire modeste. L'immobilier demande des dizaines de milliers d'euros pour démarrer. La bourse, elle, s'adapte à votre budget quel qu'il soit. La bourse offre aussi quelque chose de précieux que l'immobilier ne peut pas vous donner. Vous pouvez vendre vos actions en quelques minutes seulement. L'argent arrive sur votre compte en 2 ou 3 jours maximum. Comparez ça à l'immobilier où vendre un appartement prend des mois, parfois une année entière. Cette liquidité, cette facilité à récupérer votre argent rapidement, ça change absolument tout pour votre tranquillité d'esprit au quotidien. Commençons par les comptes d'investissement à avantages fiscaux qui existent sur le marché. Ces comptes vous permettent de payer moins d'impôts sur l'argent que vous investissez. Le hic, c'est que votre argent reste bloqué jusqu'à un certain terme ou votre retraite. Vous ne pouvez pas le retirer librement quand bon vous semble. C'est parfait si vous visez le très long terme, mais pas idéal si vous avez besoin de souplesse dans votre vie. À l'opposé, il y a le compte titre classique qui fonctionne différemment. Avec ce type de compte, vous retirez votre argent quand bon vous semble. Aucune contrainte de durée ne vous bloque dans vos mouvements. En revanche, vous payez des impôts normalement sur vos gains réalisés. Beaucoup d'investisseurs malins combinent les deux approches. Un compte avantageux pour le long terme et un compte titre pour garder de la souplesse. C'est souvent la meilleure stratégie qui existe. Prenons un exemple parlant qui va vous surprendre. Intel, le géant mondial des processeurs. En l'an 2000, l'action atteignait son plus haut historique de tous les temps. Aujourd'hui, 26 ans plus tard, elle n'a toujours pas retrouvé ce niveau. Imaginez avoir placé votre argent dans cette entreprise à l'époque. Vous auriez attendu presque un quart de siècle sans le moindre profit. Et pourtant, Intel reste un poids lourd mondial de la tech. Personne ne pouvait prévoir cette stagnation catastrophique à l'époque. En 2000, Intel dominait complètement son marché sans rival sérieux. Les analystes recommandaient l'action les yeux fermés avec confiance. Le problème, c'est que même les experts se plantent constamment dans leurs prédictions. Choisir des actions individuelles, c'est parier sur l'avenir avec votre argent. Et ce pari, vous pouvez le perdre pendant des décennies entières.
Le risque est tout simplement beaucoup trop élevé pour un particulier. Imaginez acheter une seule action et avec cet unique achat, vous détenez instantanément des parts dans 500 entreprises différentes. C'est exactement ce que permettent les fonds indiciels aujourd'hui. Ces produits répliquent automatiquement un indice boursier entier sans intervention humaine. Plus besoin de choisir entre telle ou telle entreprise. La diversification se fait toute seule dès le premier euro investi dans votre portefeuille. Maintenant, parlons argent, parce que c'est là que ça devient intéressant. Les gestionnaires traditionnels prélèvent souvent 1 à 2% par an sur votre capital. Ça paraît peu au premier abord, mais sur 20 ans, ces frais engloutissent une part énorme de vos gains. Les fonds indiciels, eux, coûtent parfois moins de 0,1%. Vous gardez donc presque tout ce que vous gagnez. C'est d'ailleurs exactement pour ça que Wall Street préfère vous vendre autre chose. Si ces explications vous éclairent et vous aident à y voir plus clair, un abonnement m'aide à continuer à produire ce type de contenu régulièrement. Ça prend 2 secondes et ça compte vraiment beaucoup pour moi. Beaucoup d'investisseurs attendent le moment idéal pour se lancer enfin. Cette stratégie d'attente coûte une fortune absolue. Les données sur 20 ans révèlent quelque chose de brutal et sans appel. Si vous ratez seulement les 10 meilleurs jours de bourse, vous perdez 54% de vos gains potentiels. 10 jours sur des milliers, c'est tout ce qu'il faut pour tout gâcher. Le timing parfait n'existe tout simplement pas. Voici un fait qui va vous surprendre complètement. Le marché boursier bat des records environ 21 jours par an en moyenne. Ces journées exceptionnelles débarquent sans crier gare et sans prévenir personne. Personne sur cette planète ne peut les anticiper à l'avance. La seule stratégie qui marche vraiment, c'est de rester investi en permanence quoi qu'il arrive. Ceux qui font des allers-retours sur le marché ratent systématiquement ces moments décisifs. Première option à considérer, vous investissez tout votre capital d'un seul coup directement. Les études montrent que cette méthode génère en moyenne de meilleurs rendements sur le long terme. La raison est simple, votre argent travaille plus longtemps sur les marchés financiers. Chaque jour où votre capital dort sur un compte courant, c'est un jour de croissance potentielle perdu pour toujours. Deuxième option à envisager, vous investissez par petites sommes régulières, par exemple chaque mois sans exception. C'est ce qu'on appelle l'investissement programmé ou DCA en anglais. Le rendement est statistiquement un peu plus faible sur le papier, mais vous dormez sur vos 2 oreilles sans stress. Si les marchés plongent juste après votre premier versement, vous n'avez pas tout misé d'un coup. Beaucoup de débutants préfèrent cette tranquillité d'esprit au quotidien. Si vous avez 20 ou 30 ans devant vous avant la retraite, les baisses temporaires ne sont pas votre ennemi du tout. Elles peuvent même devenir des opportunités d'achat intéressantes. Le temps permet au marché de se redresser après chaque crise. Historiquement, après chaque crash majeur, les marchés ont toujours fini par remonter sans exception. Plus votre horizon est lointain, plus vous pouvez vous permettre des investissements volatiles. En revanche, si vous approchez de la retraite, la donne change du tout au tout complètement. Vous n'avez plus le luxe d'attendre une reprise qui pourrait prendre 5 ou 10 ans. C'est le moment de réduire progressivement la part risquée de votre portefeuille d'investissement. Vous basculez vers des placements plus stables et prévisibles. L'objectif n'est plus de maximiser les gains à tout prix, mais de préserver ce que vous avez construit au fil des années. Voici une réalité qui en surprend plus d'un quand ils l'entendent. 100 € chaque mois produisent plus de richesse que 1 000 € investis une seule fois. La raison est simple. Vous achetez à différents prix tout au long de l'année. Parfois haut, parfois bas, ça se moyenne naturellement. Cette moyenne vous protège des mauvais moments de marché.
Le montant compte beaucoup moins que la régularité de vos versements. La vraie question n'est donc pas combien investir chaque mois, c'est plutôt celle-ci. Pouvez-vous répéter ce geste chaque mois sans faillir ? 10 € réguliers valent mieux que 50 € de temps en temps. Les investisseurs qui réussissent sur le long terme partagent tous cette habitude. Ils automatisent leur versement complètement. Ils n'y pensent même plus au quotidien. Et leur argent travaille pendant qu'ils vivent leur vie tranquillement. Dites-moi en commentaire ce qui vous freine vraiment pour investir aujourd'hui. Est-ce le manque d'argent, le manque de temps ou la peur de vous planter complètement ?